Installée au cœur de la vallée de l'Arve depuis 50 ans, une entreprise pourtant méconnue du grand public a pour rôle de contrôler et de mesurer ce que produisent toutes les autres. Cette mystérieuse entreprise vient d'ailleurs de s'agrandir pour venir s'installer dans de nouveaux locaux dans la zone écotech de Marna. Mais qui se cache derrière PMS Becus et qui contrôle cette entreprise qui a pignon sur rue dans une région où l'industrie est un secteur si stratégique? Pour le savoir, nous nous sommes rendus sur place. Mais là, sans surprise, le patron ne souhaite pas nous recevoir. Je suis journaliste. Oui. Est-ce qu'il est possible de voir votre patron, s'il vous plaît? Vous aviez pris rendez-vous? Ah bah non, j'ai pas pensé. Ah mais je crois que ça va pas être possible, hein. Il est en réunion. Bon, Je vais vous raccompagner. d'accord. Notre équipe de tournage met rapidement en place un astucieux stratagème. À l'aide d'une caméra cachée, nous retournons sur place et prétextons un contrôle URSAF. Bonjour, pêcheur. Contrôle URSAF inopiné, je veux voir votre patron. Je vous reconnais, vous. Vous étiez pas journaliste il y a 2 minutes? On se tire. Soudainement, à découvert, notre équipe prend la fuite. Bien décidés à percer les mystères de l'impénétrable PMS Becus, nous décidons alors de tendre un piège à la direction. Au CFAI de Thiers, nous recrutons un jeune apprenti. Notre complice va se faire passer pour un alternant en formation, devant réaliser un reportage pour les besoins de son établissement. Bonjour. Enchantée, Alex, bienvenue chez enchanté. PMS Becus. Merci, c'est Donc je gentil. vous laisse me suivre. Oui, pas Je de vais vous problème. emmener au service mécanique. D'accord. Notre nouveau stratagème semble avoir fonctionné, Ça vous embête que je les Non, prenne? pas du tout, allez-y. Je vous remercie. et nous sommes enfin sur le point de percer les secrets de la forteresse PMS. Sur place, ce que nous allons découvrir est un véritable séisme dans le monde très fermé de la métrologie. Pendant des années, on y faisait tout au pied à coulisses. C'était la misère. Et puis, en 2005, j'ai merdé, mais vraiment comme il faut. Alors, du coup, on avait le choix entre révéler la vérité et puis mentir. Finalement, mentir, ça arrangeait tout le monde, c'était pas si pire. La précision, on en fait tout un foin, mais finalement, qu'est-ce que ça change? Les Chinois font des pièces foirées depuis des années, ça les empêche pas de faire de la croissance. Ici, à PMS, on a une règle simple. Si ça se voit pas à l'œil nu, c'est que c'est pas bien grave. Notre faux stagiaire nous livre une succession de témoignages accablants. Par exemple, on a une grosse demande de précision dans l'aviation. Les gars sont soi-disant au micron. Bon, t'as vu la taille d'un avion? C'est quoi le délire? Il va pas tomber parce que la pièce fait 1 mm de plus. Sous couvert de fabriquer des appareils de mesure, nous découvrons en fait une véritable mafia de l'erreur. Vous voyez la différence entre ces deux pièces? Clairement, il y en a une qui est bonne, une qui est mauvaise. En soi, on va peut-être pas chipoter, c'est les deux mêmes. Nous, on a inventé une machine qui permet de certifier qu'elles sont bonnes toutes les deux. Comme ça, tout le monde est content. Notre métier aujourd'hui, c'est de compenser le manque de précision de nos clients. Parce qu'un décolleteur, au final, qu'est-ce qu'il cherche? Pas la bonne mesure. Lui, il cherche à fourguer ses pièces, quelles que soient les mesures, et c'est là qu'on intervient. Des machines à autocorrection d'erreurs inclusives pour permettre la certification de pièces fausses, un modèle économique d'un nouveau genre. Évidemment, plus le client est mauvais, plus il a besoin de nous. Et donc, plus la machine est chère. Et généralement, plus elle est chère, plus on fait en sorte qu'elle soit grosse. Nous avons cherché à comprendre comment le système fonctionne. On a inventé PMS Cloud, pour Professional Mistake Service. C'est le premier service de correction d'erreurs inclusif dans le cloud. Donc c'est le cloud des marges admises et ça nous permet en fait de transmettre les marges sur l'ensemble de notre réseau machine. Des appareils de mesure de haute technologie que PMS Becus a subtilement reliés au cloud, ce qui permet à ses ingénieurs de toutes les contrôler à distance. C'est relié en Wi-Fi à la machine de contrôle du client pour reporter chez lui le taux d'erreur. Il y a 2 types de fichiers. D'un côté, tu as les cotes, puis de l'autre côté, tu as un petit fichier, un point fixe. Le point fixe, lui, il contient les marges d'erreur autocorrigées. Ce fichier va se propager comme un virus sur tout le réseau PMS. En fonction de la marge d'erreur à corriger, ça nous affiche le prix à payer. Le modèle économique, il est là. Plus le client est mauvais, plus ça nous rapporte. Un fichier secret qui inclut une marge d'erreur autorisée, financée par le client, et un réseau de machines connectées capables de l'appliquer, un système complexe et extrêmement bien pensé. Au final, comme toutes les pièces sont fausses, personne ne se rend compte de rien. Ce concept, on l'a déposé. Aujourd'hui, c'est simple. Personne d'autre que nous ne peut fabriquer des machines de mesure avec inclusion de la correction d'erreurs automatique. Un concept déposé et le business est lucratif. Donc tout cela nous crée un avantage concurrentiel énorme puisqu'en fait toutes nos machines sont synchronisées sur l'erreur. Du coup, les clients croient tous que c'est la machine des concurrents qui est naze. Et plus la machine a l'air compliquée, plus elle a l'air précise. Évidemment, ça va générer aléatoirement un taux de pièces fausses
sinon c'est louche. Un réseau truffé de machines connectées, spécialement conçues pour créer l'illusion de la précision, des taux de pièces fausses savamment maîtrisés et une plateforme de correction d'erreurs simplifiée. Du haut de ses 50 années d'expérience, PMS Becus semble avoir définitivement réussi à s'imposer comme le partenaire indispensable des industriels de la vallée.